Psaume 4. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi. Écoute ma prière. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur ? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Il est bien court, ce psaume 4, mais il est riche de toute la foi d'Israël, de toute cette longue histoire d'alliance entre le peuple élu et son Dieu pendant des siècles. Confiance et supplication mêlées, fierté et bonheur d'être le peuple élu, découverte du Dieu libérateur, tout y est. Premièrement, la prière du peuple d'Israël est faite de confiance et supplication mêlées. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Et encore, le Seigneur entend quand je crie vers lui. Dans toute prière juive, nous trouvons ce mélange d'action de grâce et de supplication. Un autre psaume dit « Dieu, notre Dieu, nous bénit, que notre Dieu nous bénisse ». C'est logique. Quand on adresse une prière à quelqu'un, on reconnaît implicitement qu'il peut et veut notre bien, sinon on ne le prierait pas. Et quand nos enfants nous demandent quelque chose, nous sommes heureux et fiers, car c'est une preuve de confiance qu'ils nous donnent. Le peuple d'Israël ne nous a pas attendus pour savoir que le dessein de Dieu n'est que bienveillant et que sa toute-puissance est celle de l'amour. Jésus, disant à son Père, « Je sais bien que tu m'exauces toujours », était bien un fils d'Israël. Au sein même de cette certitude, la prière peut se faire cri, parce que la foi la plus pure ne dispense pas de souffrir. Et il y a bien dans nos vies des moments où la détresse nous fait non pas prier, mais crier. Et c'est l'un des cadeaux de la Bible, je pense, que de nous révéler qu'il est permis de crier. Deuxième trait de la foi juive, la fierté, le bonheur d'être le peuple élu, mis à part, consacré. C'est le sens du dernier verset. Tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. En réalité, ici, le mot seul veut dire à part, habiter à part dans la confiance. En langage biblique, cela signifie qu'on sait où est le vrai bonheur. Les étrangers nous demandent « Qui nous fera voir le bonheur ?» Eh bien, nous, fils d'Israël, nous savons où réside le bonheur de l'homme. C'est dans l'alliance avec notre Dieu. Nous avons entendu également « Le Seigneur a mis à part son fidèle ». Et le mot « fidèle » en hébreu, c'est le chassid, le bien-aimé. Et on sait bien que ce choix, cette élection, comme on dit, est pur choix de Dieu inexplicable, immérité, comme tous les choix d'amour. Ce n'est pas une affaire de mérite. On n'oublie jamais là-bas cette phrase du Deutéronome. Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Ce n'est pas parce que tu es juste ou que tu as le cœur droit que tu vas entrer prendre possession de ce bon pays, car tu es un peuple à la nuque raide. On n'en tire donc pas orgueil. C'est un fait, tout simplement, un fait qui nourrit la confiance éperdue, qui ne quitte jamais Israël, même dans les situations les plus dramatiques. Dans la paix, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, à part dans la confiance. Source de bonheur et de fierté, cette élection est source aussi de bien des persécutions au long des siècles. Cette mise à part signifie aussi isolement, incompréhension. Inévitablement à part signifie différent. Enfin, troisième aspect de la prière d'Israël, la découverte du Dieu libérateur. Toi qui me libères dans la détresse. Ce n'est pas un effet de style, c'est l'expérience qui parle. Il ne faut pas oublier que la première expérience qu'Israël a faite de Dieu, c'est l'Exode. Dieu a entendu la souffrance des esclaves, des humiliés, et il les a libérés de l'Égypte, la maison de servitude, selon l'expression consacrée. Et si Dieu a libéré son peuple de la domination du Pharaon,
ce n'est pas pour lui imposer une autre domination, la sienne, c'est pour lui offrir le bonheur et la liberté. Et là, ce psaume consonne très fort, encore une fois, avec les méditations du livre du Deutéronome. Notre psaume dit « Tu as versé la joie dans mon cœur plus qu'au temps où débordent le froment et le vin. Tu me donnes d'habiter à part dans la confiance. » Et en écho, le Deutéronome dit « Confiant, Israël se repose. Elle coule à l'écart, la source de Jacob, vers un pays de blé et de vin nouveau. Et le ciel même y répond la rosée. » C'est au chapitre 33 du Deutéronome. Cette expérience du Dieu libérateur n'appartient pas seulement au passé, tel qu'il est raconté dans le livre de l'Exode ou du Deutéronome. Il y a dans nos vies bien d'autres maisons de servitude. Et Dieu a été découvert comme celui qui accompagne toute entreprise de libération. Toi qui me libères dans la détresse, c'est au présent. Il y a là l'expression d'une véritable expérience de foi. L'homme religieux dit « j'aime Dieu ». Le croyant, lui, dit « Dieu m'aime et me libère ». Enfin, il faut entendre cette magnifique formule de bénédiction. « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage ». C'est le souhait le plus cher du croyant pour ceux qui l'aiment. C'est la formule du livre des Nombres que vous connaissez. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse sur toi rayonner son visage. Que le Seigneur te découvre sa face. Qu'il te prenne en grâce et t'apporte la paix.